et les réalités actuelles du monde font que nous devons découvrir quelle est notre vie réelle et vivre selon cette vie. Et aussi longtemps que nous négligerons ce que nous allons voir ce matin, beaucoup de choses ne vont pas changer. Alors pour ne pas trop discourir, nous allons rentrer dans notre thème de ce matin. Nous allons parler de la vie surnaturelle, texte de base qui va nous introduire dans notre message. Nous parlons de la vie surnaturelle. Marc chapitre 9, verset 23. Et nous lisons ce passage, ce verset. Jésus lui dit, il dit à quelqu'un qui était venu solliciter la guérison de son fils auprès de lui. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. J'ai lu quelque part une déclaration importante sur la foi et je me fais le plaisir de vous la citer. Voici ce que dit cette déclaration sur la foi. La foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. La foi ne rend pas les choses faciles, elle rend les choses possibles. Et cela est vrai. Tout devient possible avec la foi, car la foi rend les choses possibles. Les choses impossibles deviennent possibles par la foi. Dans Jean 14, verset 12, le Seigneur nous dit ce qui suit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les choses, les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je reprends. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Dans ce passage, tout est focalisé sur la foi en Jésus. La foi en Christ est la clé de la vie surnaturelle. Croire en Christ, c'est croire au surnaturel. Croire en Christ active le surnaturel. Il y a beaucoup de choses que nous avons dites précédemment. Dans ce même thème de la vie surnaturelle, nous n'allons pas revenir. Ces messages ont été enregistrés, ces enseignements. Vous n'avez qu'à vous connecter au site, à la télévision de l'église, et vous allez retrouver tous ces messages. Et ce matin, nous allons évoluer. Donc, nous allons lire dans Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Lisons ce que le Seigneur dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans ce passage, le Seigneur est en train de parler des miracles. Des miracles qui doivent accompagner ceux qui croient.
ces miracles accompagnent ceux qui croient et ont lieu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Chasser les démons est un miracle. Parler des nouvelles langues est un miracle. Saisir des serpents est un miracle. Boire un breuvage mortel et ne pas mourir est un miracle. Imposer les mains aux malades qui guérissent est un miracle. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est une vie de miracle. Mais il y a un problème. C'est que les chrétiens ne permettent pas à Dieu de manifester cette vie surnaturelle. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de notre côté. Les apôtres, ceux qui nous ont précédés, ont vécu ces choses. Le Dieu qui a travaillé avec les apôtres est notre Dieu. Il est le même. Il n'a point changé. Et si nous ne voyons pas ces choses, nous devons nous poser des questions. Nous devons nous remettre en cause. Nous devons regarder notre foi. Comment nous croyons à la parole. La vie chrétienne est une vie de miracles. Et les miracles sont les preuves évidentes de la vie surnaturelle. La vie surnaturelle est caractérisée par les signes, les miracles et les prodiges. La foi en Christ nous rend capables de faire les œuvres que Christ a faites et d'en faire de plus grandes. Nous allons voir comment la vie surnaturelle s'est manifestée dans la vie des apôtres ou par les apôtres. Et le même Dieu qu'ils ont servi est notre Dieu. Pourquoi ne vivons-nous pas ces mêmes choses? Et je le disais le jeudi, quand nous lisons ces paroles, la Bible nous dit que le nombre des gens qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et nous avons vu le jeudi quel était le secret de l'église primitive. Pourquoi il y avait une croissance rapide? Pourquoi le nombre des disciples augmentait? Il y avait deux choses. Parce que la Bible nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour que les gens croient au Seigneur, les disciples annonçaient l'évangile. L'évangile était annoncé. La bonne nouvelle était prêchée. Et le deuxième secret qui faisait qu'il y ait croissance, c'est qu'il n'y avait pas seulement la prédication de la bonne nouvelle, mais il y avait la confirmation de la bonne nouvelle par les miracles et les prodiges. Et l'église d'aujourd'hui a des problèmes. Elle prêche, mais ce qu'elle prêche n'est pas confirmé par les miracles et les prodiges. Et nous ne prions pas pour ces choses. Nous nous contentons de notre vie actuelle, alors que notre vie doit être une vie de miracles. Les apôtres ont vécu les miracles. Nous allons revenir sur deux textes que nous avons vus. Acte 5, verset 12. Nous allons juste prendre l'essentiel. Donc acte 5 plutôt, le verset 12, on nous parle de ce qui se passait au temps des apôtres. Le Dieu qu'ils ont servi est le même que nous servons. Le Saint-Esprit qui était avec eux, c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous. Donc acte 5, 12, il est écrit beaucoup. Il n'est pas dit quelques miracles. Il est dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Nous prenons juste cette partie. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Acte
Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Avant de continuer, j'aimerais revenir sur quelques vérités que nous avons dites précédemment. On avait parlé de beaucoup de choses. On avait parlé de la foi comme étant la monnaie du surnaturel. Parce que dans le surnaturel, les transactions se font avec la foi. Nous donnons avec la foi et ceux qui reçoivent aussi reçoivent par la foi. On a pris l'exemple de Pierre. Pierre a donné par la foi. Et le boiteux de naissance a reçu aussi par la foi. On avait vu que l'ombre de la puissance du Très-Haut était un conducteur du surnaturel. Parce qu'on avait parlé des conducteurs du surnaturel. L'ombre de Pierre était un conducteur du surnaturel. Les vêtements du Seigneur Jésus étaient des conducteurs du surnaturel. Nos mains sont des conducteurs du surnaturel. Si nous revenons sur Paul, la Bible nous dit que les gens appliquaient sur lui des linges et des mouchoirs. Et ces linges et ces mouchoirs étaient des conducteurs du surnaturel. Et quand on allait appliquer cela sur les malades, la Bible nous dit les maladies les quittaient, les esprits impurs sortaient. Revenons maintenant sur ces deux textes que nous venons de lire. Ces deux passages nous parlent de beaucoup de miracles et de prodiges et des miracles extraordinaires que Dieu faisait par les mains des apôtres. Dans Acte 12, il est dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. Il n'est pas dit les apôtres se faisaient par eux. Qui faisait des miracles par eux, c'était Dieu. Et dans Acte 12, Luc qui écrit rend cela plus clair. Et il dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Déjà que le miracle est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est au-dessus des lois de la nature, mais Luc précise que les miracles que Dieu faisait par les mains de Paul étaient extraordinaires. Nous devons aspirer à ces choses parce qu'elles ont été mises à notre disposition. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Il continue à guérir, à opérer encore des miracles aujourd'hui. Mais il a besoin des instruments. Il a besoin des gens qui peuvent lui permettre d'agir. Dans la vie surnaturelle, c'est Dieu qui fait des miracles par nous. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ce n'est pas Paul qui faisait des miracles, mais c'est Dieu qui faisait des miracles par les mains de Paul. Nos mains sont les instruments de Dieu. Nos mains sont des conducteurs du surnaturel. Et tout cela est possible par la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas vivre une vie surnaturelle. Quand nous avons la foi nous inspire. La foi inspire
qui inspire cette femme, c'est la foi. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a eu la foi. La foi est née dans son cœur. Son langage et son agir étaient influencés par la foi qu'elle avait. Et parlant de cette femme, la Bible nous dit qu'elle se disait en elle-même. Elle se disait dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La foi bouillonnait dans son cœur. Quand vous avez la foi vous amènera à parler, la foi vous amènera à faire des déclarations. Cette femme parlait, c'est la foi qui a changé le comportement de cette femme. Cette femme qui avait souffert pendant 12 ans entre les mains de plusieurs médecins. Mais quand la foi est née dans son cœur, tout a changé. Son langage a changé. Son comportement a changé. Amen. Dans le surnaturel, on fonctionne par la foi. On croit à ce qu'on dit et on croit à ce qu'on fait. Cette femme croyait à ce qu'elle disait. Elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et la Bible nous dit qu'elle est venue au milieu de la foule. Elle s'est fait un chemin. Et dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, quelque chose s'est passé en elle. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Bien-aimés, nous devons chercher à nous connecter au surnaturel. Quand vous touchez le surnaturel, quand vous êtes connecté au surnaturel, il y a des choses qui doivent s'arrêter en vous. Amen. La perte de sang s'est arrêtée. Connecte-toi au surnaturel. Et la Bible dit qu'elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Dans le surnaturel, Dieu n'a pas seulement besoin des conducteurs, mais dans le surnaturel, Dieu nous montre aussi que le surnaturel peut se conserver et se transmettre. Et nous allons voir comment se conserve et se transmet le surnaturel. Le surnaturel se conserve et se transmet par les vêtements et les objets. Après avoir doté le bâton de Moïse du surnaturel, l'Éternel lui dit, dans Exode 4, verset 17, « Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » L'Éternel transmit à Moïse la capacité surnaturelle de faire les signes à travers un bâton, une verge que Moïse avait. Et c'est avec ce bâton que Moïse est allé confronter Pharaon et ses magiciens. Et c'est avec ce même bâton qu'il a opéré des signes, des miracles, des prodiges. Et quand on parle de la fin de la vie de Moïse, on nous dit qu'il n'a plus paru de prophète comme lui. Et personne ne peut lui être comparé par les miracles que Dieu lui avait envoyé faire. Une fois le bâton de Moïse doté du surnaturel, Moïse fut qualifié de fonctionner dans le surnaturel et de faire les signes. Moïse est l'un des rares personnages bibliques à avoir vécu des choses extraordinaires avec Dieu.
Dieu a conservé et transmis le surnaturel à Moïse à travers le bâton qu'il avait. Nous allons voir un autre exemple. Dans 2 Rois, chapitre 2, nous allons lire dans ce chapitre 2 versets, le verset 8 et le verset 14. Prit son manteau, le roula et on frappa les eaux qui se séparèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Verset 14, il s'agit d'Élisée maintenant. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se séparèrent ça et là et il passa. L'onction avec laquelle Élie travaillait était conservée et transmise à Élisée par le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Je dis qu'il y a des hommes qui ont fait une mauvaise application de ces choses. Quand nous lisons le cas de Paul, la Bible ne nous dit pas que Paul distribuait des mouchoirs aux gens. Il priait et il distribuait. Non, c'était la foi de ces gens. Ils avaient reconnu que Paul était un surnaturel. Et quand Paul passait, eux, dans leur foi, ils avaient des linges et des mouchoirs, ils venaient appliquer sur Paul. Et ensuite, ils allaient les appliquer sur les malades. La Bible nous dit que les malades étaient guéris. Les maladies les quittaient, les esprits malais sortaient du corps. C'est Dieu qui contrôle toutes ces choses. Et nous devons être bien enseignés. Je ne vous demande pas de prendre des lettres et de venir appliquer sur moi. Non, nous sommes en train d'enseigner. Tout dépend de votre foi. Le surnaturel peut se conserver et se transmettre par les vêtements et les objets. Dieu a transmis à Moïse le surnaturel dans son bâton. Et Élisée a reçu l'onction, la puissance de Dieu, le surnaturel à travers le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et nous allons lire un autre texte qui parle d'Élisée. 2 Rois chapitre 13. Nous allons voir une autre dimension du surnaturel. Et nous devons aspirer à ces choses. Amen. Nous devons les désirer. L'Église doit changer. La nation ne peut pas changer tant que l'Église ne change pas. Nous avons besoin du surnaturel dans l'Église afin que le surnaturel affecte la nation. Et ce n'est pas le problème d'un homme. Nous devons tous prendre conscience. Deux Rois chapitre 13 verset 20 à 21. Nous lisons ce qui suit. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, Élisée est mort. L'année qui suivait, il va se passer quelque chose. Élisée est mort, la Bible dit, on l'enterra. Et l'année suivante, nous allons voir ce qui va se passer. Élisée mourut et on l'enterra. L'année éruption. Et c'était des pillards, ils venaient pour piller. Alors Élisée est mort volontaire. L'année suivante, des troupes de Madianites pénétrèrent dans le pays. Verset 21.
Et comme on enterrait un mort, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Élisée est-il vivant? Donc on jette le mort, le corps, dans le sépulcre d'Élisée. Et voyons ce qui se passe à la suite. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vite et se leva sur ses pieds. Élisée était un surnaturel. Après sa mort, ses os ont conservé l'onction. Après sa mort, ses os ont conservé la puissance de Dieu. Après sa mort, ses os ont conservé le surnaturel. Et quand l'homme jeté dans le sépulcre d'Élisée toucha ses os, il reprit vite et se leva sur ses pieds. Les os d'Élisée ont conservé et transmis le surnaturel. Par un contact avec ces os, l'homme mort est revenu à la vie. Et nous devons expliquer quelque chose. Il y a des dimensions du surnaturel qui ne sont gérées, contrôlées et rendues possibles que par l'Éternel lui-même. Amen. C'est le cas de cet exemple. Personne ne gérait et ne contrôlait cette dimension du surnaturel. Pour preuve, c'est que nous avons affaire à deux morts. Un mort qui a redonné la vie à un autre mort. Pourquoi? Parce que les os de ce mort avaient conservé l'onction, avaient conservé la puissance de Dieu, avaient conservé le surnaturel. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il peut conserver le surnaturel dans les objets et dans les vêtements. Et cette dimension était contrôlée par l'Éternel lui-même. Le surnaturel divin est géré et contrôlé par l'Éternel lui-même. Et nous devons tout simplement apprendre à agir dans le surnaturel. Nous devons apprendre à être des acteurs et des collaborateurs de Dieu dans le surnaturel. Nous devons apprendre à travailler avec Dieu dans le surnaturel. Nous sommes des acteurs et des collaborateurs de Dieu dans le surnaturel. Mais celui qui le gère et qui le contrôle, c'est l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ était acteur et collaborateur du Père dans le surnaturel. Et il a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il était en action dans le surnaturel avec le Père. En d'autres termes, il agissait par rapport au Père. Quand le Père faisait quelque chose, lui aussi le faisait. D'ailleurs, il va le confirmer un peu plus bas. Là, nous sommes dans Jean 5, verset 17. Là où Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dans Jean 5, toujours, cette fois-ci au verset 19, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait,
le Fils le fait pareillement. Il était acteur et collaborateur de Dieu dans le surnaturel. Dans le surnaturel, c'est la volonté de Dieu qui brille. Dans le surnaturel, c'est ce que Dieu veut faire qui brille et qui doit s'imposer. J'aimerais parler d'un point important. Et pour ce matin, on pourra s'arrêter par là parce que nous allons prier. Permettez que je prenne mon téléphone parce qu'il y a beaucoup de choses. La puissance de Dieu est là. Mais c'est une affaire de fréquence. Je vais vous donner une illustration. Savez-vous que tel que nous sommes là, il y a des ondes de radio et des signaux de télévision qui sont là, qui envahissent l'atmosphère, même cette salle. Je vais vous donner juste un exemple. On va se connecter à une fréquence et nous allons voir ce qui va se passer. Là, je suis sur RFI. Dès que je me connecte à la fréquence de RFI, je reçois et j'entends tout ce qui se passe, tout ce qui se dit au studio depuis la France, là où se trouve RFI. Comment nous arrivons à écouter ça? Il y a des ondes qui sont là. Dès que je me connecte, je reçois tout. C'est la même chose avec les choses spirituelles. Nous allons passer à ce point, et ça sera le point de la fin avant que nous ne prions. Dans le surnaturel, il y a aussi des fréquences. Et nous parlons ce matin de la fréquence de Dieu. Si nous voulons vivre le surnaturel, pour être acteur et collaborateur de Dieu dans le surnaturel, il faut être connecté à sa fréquence. Dieu a sa fréquence. Le surnaturel divin a sa fréquence. La vie surnaturelle est une affaire de fréquence. Amen. Dans la fréquence de Dieu, il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on entend. Quand vous êtes dans la fréquence de Dieu, quand vous êtes connecté à la fréquence de Dieu, vos yeux s'ouvrent, vos oreilles s'ouvrent, vous pouvez voir et vous pouvez entendre. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Pendant que les disciples étaient en train de prier, à un moment donné, ils ont été connectés à la fréquence de Dieu. Ils ont été connectés au surnaturel. Et ils ont vu et ils ont entendu. Et dans le cas des disciples, je dirais, ils ont d'abord entendu et ensuite ils ont vu. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. S'il parle du bruit, c'est parce qu'il avait entendu. Dans le surnaturel, leurs oreilles s'étaient ouvertes. Ils ont entendu le bruit. Et ils n'ont pas seulement entendu, ils ont aussi vu. Parce que dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit que les langues de feu se séparèrent et se posèrent sur chaque disciple comme des flammes de feu. C'était visible. Ils voyaient cela. Voilà pourquoi ils ont peur. Dans la fréquence de Dieu, comme nous l'avons dit, on peut voir et entendre. Parce que de
application. Dès que nous nous sommes connectés à la fréquence de RFI, on entend tout ce qui se passe. Et quand nous nous connectons à la fréquence de Dieu, il y a des choses qui se manifestent. Et il y a des choses qui s'accomplissent. Et tout ça dépend de la disposition de notre cœur. Comment nous nous préparons, comment désirons-nous le surnaturel. Dieu n'a jamais interdit à quelqu'un de désirer les choses. Dieu n'a jamais interdit à quelqu'un d'aspirer aux choses. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu as fait de l'Éternel tes délices, alors désire les choses les meilleures. Et dans la Bible, on nous dit aspirer aux dons. Mais ça ne se limite pas aux dons. Aspirer aux choses les meilleures. Amen. Amen. Si vous êtes content de votre vie, en tout cas moi je ne suis pas content. Je veux un changement. Je ne suis pas content du tout, je veux un changement. Amen. Et il faut désirer et demander des choses à Dieu. Nous allons terminer, nous allons prier. La fréquence de Dieu, c'est la fréquence du surnaturel. C'est la fréquence des signes, des miracles et des prodiges. Quand vous vous connectez à la fréquence de Dieu, les signes, les miracles et les prodiges s'accomplissent. Parce que c'est dans cette fréquence-là que ces choses sont possibles. La fréquence de Dieu, c'est la fréquence des choses possibles. C'est la fréquence du tout est possible à celui qui croit. Il y a une fréquence pour ces choses. Celui qui a la foi ou celui qui croit accède à la dimension de Dieu, la dimension à laquelle il n'y a pas de choses impossibles. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de choses impossibles. Et pour accéder à cette dimension où il n'y a pas de choses impossibles, nous avons besoin de la foi. Et nous allons terminer, nous allons prier parce que nous aurons un deuxième culte. Et comme nous aimons le dire, la foi ne se fabrique pas. Pour avoir la foi, il faut se connecter à Christ. Parce que la foi est une marque déposée de Jésus-Christ. C'est lui qui crée la foi. La Bible dit qu'il est le chef. D'autres versions disent qu'il est l'auteur de la foi. C'est lui qui suscite la foi, qui engendre la foi en nous. Pour qu'il engendre la foi en nous, nous devons être connectés à lui par sa parole. Nous devons être connectés à lui dans sa présence. Et il nous fera entendre ou nous fera voir des choses qui vont engendrer la foi en nous. La femme a entendu parler de Jésus. La foi est née dans son cœur. Et quand vous avez la foi vous inspire. La foi vous met en mouvement. La foi vous montre même comment est-ce que vous devez agir. Personne n'avait dit à cette femme-là, viens dans la foule et touche le vêtement de Jésus. Elle était inspirée par sa foi. Nous allons prier notre Dieu, nous inclinons notre tête. Et par leur prière, le surnaturel a été activé. Les miracles t'accompagnent. Si tu as la foi, si tu as cru, les miracles t'accompagnent. Dans la Bible de Jésus-Christ, il est dit, voici les miracles qui accompagneront de près, pas de loin, de près,
miracles sont pour ceux qui croient. Si tu crois, ton miracle est possible. Ce ne sont pas les démons qui doivent t'accompagner. Ce ne sont pas des problèmes qui doivent t'accompagner. Ce ne sont pas des maladies, mais des miracles qui doivent t'accompagner. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi C'est la source de la vie surnaturelle. une autre dimension de toi. Jésus. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Il va te toucher. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Tu vas te mettre condamné à mort à la peine capitale. Yoga